Tu sais, je te faire une révélation. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait attendre. Attendre d'avoir plus d'expérience, plus de recul, plus de preuves, plus de, en fait, je sais pas quoi. Mais au final, je me disais, peut-être que quand j'aurai un diplôme de plus, une formation de plus de clientes, j'aurai peut-être aussi plus confiance en moi, là, je me sentirai légitime. Mais tu veux que je te dise un truc? Ce moment-là, il n'est jamais arrivé. Parce qu'à chaque étape, je trouvais une nouvelle raison de douter de moi. Une nouvelle excuse pour ne pas me sentir assez. Comme si je devais passer un examen invisible pour mériter d'être qui je suis. Je me souviens encore de mes débuts en tant qu'énergéticienne. Je venais juste de quitter la coiffure, j'avais déjà accompagné plein de femmes, j'avais de vrais retours, des transformations incroyables, et malgré ça, je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis légitime pour parler d'énergie, pour proposer mes soins, pour former aujourd'hui d'autres femmes? C'était dingue parce que dans le fond, j'étais déjà en train de le faire. J'étais déjà en train d'accompagner, d'expérimenter, d'apprendre, de ressentir. Mais ma tête, elle cherchait encore une validation externe. Comme si quelqu'un devait venir me dire: Allez, c'est bon, Samantha, tu peux y aller maintenant, tu es officiellement légitime. Sauf qu'en fait, au final, il n'y a personne qui va venir te dire ça. Personne ne t'envoie un diplôme de ça y est, tu es prête. Et pourtant, c'est ce qu'on attend toutes à un moment. On attend une espèce de sorte de signe extérieur, une autorisation divine pour enfin oser. Mais la vérité, c'est que cette autorisation, tu l'as déjà en toi. Elle est là, dans ton expérience, dans tout ce que tu as traversé, dans chaque fois où tu es tombé et où tu as recommencé. Combien de temps encore tu vas attendre d'être prête? Parce que si tu regardes bien au final, toutes les femmes que tu admires, elles ont commencé avant de se sentir prêtes. Elles ont eu peur, elles ont douté, mais elles l'ont fait. Et c'est en faisant qu'elles sont devenues légitimes. Aujourd'hui, on va parler de cette foutue légitimité, celle qu'on attend toutes, celle qu'on cherche à travers des diplômes, des formations, des likes, des retours positifs, alors qu'en réalité, elle ne s'obtient pas, elle s'incarne. Parce que la légitimité, c'est pas un tampon qu'on va venir te coller sur le front, c'est une posture intérieure, c'est un oui que tu te donnes à toi-même. C'est la confiance qui naît quand tu décides de faire même si tu as peur. Et crois-moi, c'est ce oui-là qui change tout. Tu sais ce qui est fou, c'est qu'on a toutes grandi avec cette idée que la légitimité c'était quelque chose qu'on obtient. Comme un diplôme à la fin d'une formation, une médaille qu'on te remet, quand t'as coché toutes les cases, études, expérience, validation, reconnaissance, et même quand on les a toutes cochées, il reste encore ce petit mais à l'intérieur. Ce doute qui vient te chuchoter. Mais t'es sûr? Peut-être que t'as juste eu de la chance là cette fois. Peut-être que t'exagères un peu. Sauf que non. La légitimité, c'est pas une validation. C'est pas un label de qualité. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'extérieur t'accorde. C'est une vibration. C'est une fréquence. C'est un état intérieur qui dit: je suis à ma place, même si personne ne me l'a dit. Et ça, on nous l'apprend jamais. On nous apprend à avoir des diplômes, à passer des examens, à suivre des règles, mais pas à nous faire confiance, pas à sentir qu'on a déjà de la valeur, simplement parce qu'on existe, parce qu'on fait, parce qu'on apprend. Regarde autour de toi, tu verras des personnes ultra diplômées, avec 10 ans d'études, des CV longs comme des romans, et qui doutent encore d'elles. Et tu verras, il y aura des femmes, des hommes qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris sur le tas, qui ont juste suivi leur instinct et eux, ils rayonnent. La différence, c'est l'action. Ces personnes, elles font, elles osent. Elles se plantent parfois, c'est sûr, elles tombent, elles se relèvent, mais à chaque chute, elles montent d'une marche. Elles construisent leur escalier intérieur et elles ne demandent plus la permission de pouvoir grimper plus haut. C'est là, dans l'expérience, que la vraie légitimité, elle se forge. Dans ce qu'on vit, ce qu'on intègre, ce qu'on incarne. Tu peux lire tous les livres du monde sur la confiance, mais si tu ne pratiques pas, elle va juste rester une idée. Ok, je sais comment être confiante, mais au final, je passe pas à l'action. La légitimité, elle naît au moment où tu fais. Quand tu passes de la pensée à l'action. C'est là que tu te prouves à toi-même que tu es capable. Et tu sais quoi? C'est pas toujours super beau, c'est pas toujours hyper fluide. Parfois, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière, mais à chaque fois, tu vas venir apprendre quelque chose. Tu vas gagner une nuance, une compréhension, une solidité intérieure. Et c'est ça, ta légitimité. C'est ce savoir du corps, ce vécu qui s'imprègne dans ta manière d'être, de parler, d'accompagner, de créer. Parce que si tu cherches ta légitimité à l'extérieur, tu la perdras. Mais si tu la places à l'intérieur, dans ton expérience, ton ressenti, ton action,
alors plus personne ne pourra te l'enlever. Et tu sais quoi? C'est là qu'il y a tout qui change. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ta légitimité, c'est toi qui l'as choisie, tu en deviens souveraine. Tu deviens actrice. Tu n'attends plus. Tu incarnes. Tu sais, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur. Alors lui, c'est le génie du sabotage. Il va être malin, il va s'infiltrer juste au moment où tu commences à t'élever. Tu prends ta place, tu oses un petit peu plus que d'habitude, et là, il vient te murmurer. Mais t'es sûr que t'as le droit d'être là? Plus on va se comparer, plus on s'éloigne de nous. Plus tu donnes du pouvoir à cette voix qui te dit je ne suis pas assez. Mais en réalité, plus tu avances vers ta puissance, plus ton mental il va paniquer. Il sent bien que tu es en train de t'émanciper, que tu sors du cadre, que tu oses exister sans permission. Et lui, il veut juste te garder en sécurité dans ta petite zone de confort. Alors paradoxalement, ce syndrome que tu détestes, il est souvent le signe que tu es en expansion. Pas que tu es à ta place par erreur, mais au contraire que tu es en train d'élargir ta zone d'être. Que tu t'apprêtes à rayonner plus grand et forcément ça vient secouer un peu le système intérieur. L'essentiel à comprendre, il est là. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas quand tu réussis, mais il s'apaise quand tu assumes. Quand tu assumes que oui, tu as encore des choses à apprendre, mais que ça ne t'empêche pas de transmettre ce que tu sais déjà. Quand tu assumes que tu peux être imparfaite et compétente à la fois, quand tu assumes que tu as le droit d'avoir peur et d'y aller quand même. Parce qu'en vérité, c'est pas l'absence de doute qui fait la légitimité. C'est la capacité à ne plus te laisser arrêter par lui. Le jour où tu vas arrêter de lutter contre le syndrome de l'imposteur et que tu vas venir lui dire ok t'es là mais c'est moi qui conduis, c'est là que tu vas reprendre ton pouvoir. À chaque fois que tu avances malgré lui, tu vas venir gravir une marche supplémentaire vers ton authenticité. Et tu réalises que ton vrai talent, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être vraie, vivante et surtout d'être en mouvement. Alors la prochaine fois que tu sens cette petite voix qui dit t'es pas à ta place, respire, dis-lui merci, parce qu'elle te montre juste que tu es en train de sortir d'une ancienne version de toi. Et c'est ça, le plus beau signe d'évolution qu'il soit. On a souvent cette impression qu'il faut prouver quelque chose pour exister professionnellement, qu'il faut un papier, une validation. Mais la vérité, c'est que la vie, elle t'a déjà diplômé des milliards de fois. Pas dans une salle de classe, pas à travers un certificat accroché au mur, mais dans les tempêtes que tu as traversées, dans les nuits où tu as douté, dans les moments où tu as dû tout reconstruire. Ton vécu, c'est ta plus grande école. Et c'est ça la vraie légitimité. C'est cette sagesse que tu as intégrée à force de tomber, de te relever, de recommencer. C'est ce que ton corps, il sait maintenant. Ce que ton cœur a compris, ce que ton énergie dégage sans que tu aies besoin de parler. Si tu as traversé des épreuves, si tu as expérimenté, si tu as appris à lire les gens, à ressentir, à comprendre les émotions, tu es déjà légitime. Parce que la légitimité, elle va naître de ce que tu as vécu et pas de ce que tu apprends dans les livres. Un livre, il va te donner les mots. La vie, elle va te donner la vibration derrière ces mots. Et c'est ça que tu transmets. C'est ça qui touche les gens. Pas ton savoir théorique, mais ton savoir incarné. Tu sais, moi je me rends compte que tout ce que je vais transmettre aujourd'hui, c'est pas seulement ce que j'ai appris en formation, c'est tout ce que j'ai vécu entre les lignes. Les moments où j'ai douté de mes capacités, les fois où j'ai ressenti les énergies sans comprendre vraiment ce qui se passait, les instants où j'ai eu peur de me tromper et où en réalité j'ai juste appris à mieux m'écouter. Et je crois que c'est pareil pour toi. Toutes ces expériences que tu as accumulées, même celles que tu considères comme des échecs, elles t'ont formé. Elles ont sculpté ta posture, ta présence, ton regard. Elles t'ont donné une profondeur que tu ne pourras jamais acquérir dans un cours. On nous a tellement conditionnés à croire que la seule connaissance intellectuelle comptait, mais cette intelligence du vécu, celle que tu ressens, celle du cœur, elle, on la sous-estime. Et pourtant, c'est souvent elle qui guérit, qui inspire, qui transforme. Parce que quand tu partages quelque chose que tu as vraiment traversé, les gens, ils le sentent. Ils sentent la vérité derrière tes mots. Ils sentent que c'est pas juste du blabla, du copier-coller de formation, mais que c'est du vécu, du vrai et que ça vient de toi. Je vais te proposer un petit exercice. Note tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as appris en expérimentant. Tout ça, c'est de l'or. Ça va être ton bagage invisible et c'est ton diplôme d'âme. Ce bagage-là, personne ne peut te le retirer. Aucune institution, aucune hiérarchie, aucune comparaison ne peut venir le mesurer parce qu'il t'appartient et parce qu'il est inscrit dans ta vibration. Arrête de croire que tu as besoin d'être plus pour être légitime. Regarde plutôt tout ce que tu as déjà intégré. Parce que c'est là, dans ton vécu, dans ta chair, dans ton histoire que réside ta vraie puissance. Et puis si on parle de légitimité aujourd'hui, c'est pas pour rien.
C'est pas juste un manque de confiance, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va être culturel, ça va être familial, ça va être énergétique. Depuis qu'on est petite, on nous a appris à mériter notre place, à travailler dur, à prouver, justifier, à rentrer dans les cases. On nous a rarement appris à simplement incarner qui on était. Combien d'entre nous ont entendu "Mais passe tes diplômes d'abord, après tu verras"? Tu veux faire ça, mais ça c'est pas un vrai métier. Ces phrases, on les a tellement entendues qu'elles se sont inscrites dans nos cellules. Elles ont créé des programmes invisibles à l'intérieur de nous. Des programmes qui disent, en fait, ta valeur, elle dépend de ce que tu prouves. Tu dois d'abord être validé par les autres pour avoir le droit d'exister pleinement. Et sans même t'en rendre compte, tu continues de faire tourner ces programmes. À chaque fois que tu doutes de toi, que tu te retiens, que tu te dis pas encore, il y a une part de toi, souvent héritée, qui va venir rejouer ce scénario. Parce que ces croyances, elles ne viennent pas que de toi. Elles viennent d'une société entière qui a valorisé la performance plus que la présence. Elles viennent aussi bien souvent de nos lignées. Et si ce doute, ce besoin de validation ne t'appartenait pas vraiment? Et s'il venait d'une lignée de femmes qu'on n'a pas laissé s'exprimer? Des femmes qu'on a fait taire, qu'on a jugées, qu'on a rabaissées dès qu'elles osaient sortir du cadre. Peut-être que dans ta lignée, il y a une femme qui avait un don, une parole, une lumière, mais qu'elle a dû la cacher pour survivre, pour être aimée, pour être acceptée. Et toi, aujourd'hui, tu vas venir porter encore un morceau de ce silence-là dans tes cellules. Et ce qui est fou, c'est que cette mémoire, elle va venir s'activer pile au moment où tu t'apprêtes à te montrer. Tu sens cette montée d'énergie, ce feu intérieur, et juste derrière, bam, t'as la peur qui arrive. Mais cette peur, c'est pas un mur, c'est une porte. Et une porte vers la libération de toute une lignée. À chaque fois que tu oses faire ce qu'une femme avant toi n'a pas pu faire, tu guéris quelque chose. Tu réécris l'histoire. Tu montres à tes cellules et à ton arbre généalogique qu'on peut être visible sans être rejeté, qu'on peut être puissante sans être punie, qu'on peut exister pleinement sans devoir se justifier. Et ça, c'est pas seulement un acte personnel, c'est un acte de guérison, un acte spirituel. Alors oui, quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu te demandes si tu as le droit, souviens-toi que tu ne doutes pas seul, que tu portes des générations entières de femmes qui n'ont pas eu ce choix-là, et que chaque pas que tu fais vers ta légitimité, c'est un pas qu'elles n'ont pas pu faire à leur époque. Et plus tu assumes ta place, plus tu leur rends la leur, plus tu t'autorises à briller, plus tu libères leur lumière. Parce que la légitimité, c'est pas seulement une question d'ego, c'est une question de mémoire, de transmission, de réparation. Alors la prochaine fois que tu sens cette peur monter, ne la repousse pas. Tu la regardes et tu lui dis: "Je sais d'où tu viens, mais aujourd'hui c'est fini. Moi, j'ai le droit d'exister tel que je suis." Et viens sentir là dans ton corps, dans ton ventre, dans ton cœur, comme ça vient de tout changer. Parce que la vraie légitimité, c'est quand tu cesses de chercher la permission dans ton passé et que tu commences à créer ton présent. Bon, il y a aussi ces notions de peur, parce qu'on en revient toujours là, la peur. Cette petite voix qui vient te dire: "Attends un peu, t'es pas prête, t'as trop de choses à apprendre, c'est pas le bon moment." Elle est si douce, si rationnelle parfois qu'on va venir y croire. Et pourtant, elle t'enferme dans une boucle sans fin. Parce que la peur, elle ne disparaît pas avant l'action. Elle se transforme dans l'action. Tu veux te sentir légitime? Fais-le. Tu veux te sentir prête? Agis. Tu veux avoir confiance? Avance même si tes jambes elles tremblent. La seule manière de se sentir légitime, c'est de faire. C'est aussi simple et aussi inconfortable que ça. Je me souviens vraiment de mes débuts, quand j'ai proposé mes premiers soins. J'étais terrorisée, vraiment, j'avais peur qu'on me juge, peur de pas être à la hauteur, peur que les gens se disent elle est pas assez formée, c'est une imposture. Mais à chaque séance, j'ai gagné quelque chose. De la clarté, de la confiance, de la présence et surtout de la preuve. Une preuve pas extérieure, mais une preuve intérieure. Ce ressenti profond de je suis capable. Et c'est ça la clé. C'est pas de venir te convaincre dans ta tête, c'est de le ressentir là dans ton corps. Parce que ton corps, lui, il va pas mentir. Quand tu le fais, il enregistre, il ancre la confiance, il intègre la légitimité. Il apprend à se sentir en sécurité dans l'action. Souvent, on va attendre d'avoir confiance pour agir, mais c'est l'inverse. C'est en agissant qu'on va venir développer cette confiance. Alors oui, c'est sûr, au début, tu feras des erreurs, tu ne sauras pas tout, tu te sentiras maladroite, hésitante, vulnérable. Et c'est parfait, parce que c'est dans cette imperfection-là que tu apprends à vraiment te reconnecter à toi et tu rencontres toutes ces parts de toi. C'est dans cette zone d'inconfort que ton être il va venir s'ouvrir. L'action, c'est une médecine. Elle guérit la peur, elle réécrit tous ses programmes inconscients, elle crée la mémoire du possible. Chaque fois que tu oses, même un tout petit pas, tu vas venir renforcer ton ancrage. Et tu vas venir dire à ton système: "Allez, regarde, on a survécu, on l'a fait une fois, on peut y retourner et on peut même y aller encore plus fort." Et à chaque étape,
la peur, elle va venir reculer un peu plus. La peur, elle n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te signaler que tu sors de ton ancien cadre. Et ça, c'est super bon signe. C'est le signe que tu grandis, que tu t'élèves, que tu t'approches de ce qui te fait vibrer. Alors la prochaine fois que tu ressens cette peur, ne la combats pas. Dis-lui simplement, ok, t'es là, je te vois, mais moi je continue. Parce que tu n'as pas besoin d'être sans peur pour agir. Tu as juste besoin d'être plus engagé envers ta mission qu'envers ta peur. Et tu sais quoi, au final, la légitimité, elle se construit comme ça. Pas dans les mots, pas dans les intentions, mais dans le mouvement, dans le concret. Dans chaque décision que tu prends, chaque chose que tu oses enfin poser, chaque pas que tu vas franchir. Même les plus grandes transformations, elles ont commencé avec un tout petit oui. Un oui fragile, un oui incertain, mais un oui sincère. Et ce oui, c'est celui qui ouvre les portes. Alors ne reste pas à attendre que la peur disparaisse, mais viens faire avec elle, avance avec elle, danse avec elle s'il faut, mais bordel, bouge-toi, parce que c'est dans le mouvement que tu retrouves ta puissance. Et si tu dois retenir une seule phrase de tout ça, c'est la légitimité, elle ne s'attend pas, elle se construit une action après l'autre. C'est ton expérience, ton courage et ton passage à l'action qui t'élèvent, pas ta perfection. On a beaucoup parlé de la légitimité comme d'une construction, d'un chemin, d'un processus. Mais au fond, la vraie légitimité, elle a rien à voir avec ce que tu fais, mais elle a tout à voir avec qui tu es. C'est une fréquence, une vibration, un alignement entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu exprimes à l'extérieur. Ce que tu peux faire, c'est vraiment te visualiser en train d'agir avec assurance. Pas parce que quelqu'un t'a validé, pas parce que tu as accumulé les preuves sociales, mais simplement parce que tu sens que c'est juste. Observe ton corps dans cette vision, ton ancrage, ta posture, ta respiration. Tu sens cette stabilité, ce calme intérieur. Ce n'est pas de la prétention ni de la certitude mentale. C'est la reconnaissance de ton être. C'est ton âme qui te dit ouais, ça y est, cette fois c'est toi. Et tu peux même la sentir, cette vibration. Elle va pas être bruyante. Elle n'a pas besoin de faire des éclats. Elle est douce, stable, constante. C'est ce oui intérieur que rien ni personne ne peut t'enlever, cette évidence qui s'impose sans que tu aies besoin de la défendre. C'est ça la légitimité. C'est cette fréquence unique qui ne dépend de rien d'extérieur. Et plus tu te connectes à elle, plus tout va devenir fluide. Tu n'as plus à courir après la reconnaissance parce que tu es la reconnaissance. Tu n'as plus à chercher la validation parce que tu incarnes la justesse. Alors reviens à cette sensation, respire-la, imprègne-toi de cette stabilité intérieure et dis-toi, ça y est, je suis à ma place. Ma légitimité, elle vit en moi. J'ai plus rien à prouver, j'ai seulement à être. Chaque fois que tu douteras, tu pourras revenir à cette fréquence. Tu pourras venir te souvenir que tu n'as pas besoin d'autorisation pour être toi. Parce que ta légitimité, elle ne s'attend pas, elle ne s'achète pas, elle se ressent et elle se vit. Ta légitimité, ça va être ton vécu, plus ton cœur, plus ton action. C'est cette alchimie entre ton histoire, ton intention et ton courage. C'est ta vérité qui va être mise en mouvement. Et le syndrome de l'imposteur, lui, c'est pas une preuve que t'es pas à ta place. C'est juste la peur de ta puissance. C'est ton ego qui tremble un peu parce qu'il sent que ton âme, elle prend le volant. Alors non, t'as rien à prouver, t'as rien à mériter. T'as juste à être, à respirer, à incarner, à dire oui à ce que tu sens, là, dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes tripes. Parce que la seule chose qui te sépare de ta pleine légitimité, c'est pas ton manque de connaissances ou de diplôme, c'est ton refus, parfois inconscient, de te reconnaître toi-même, de reconnaître ta valeur. Alors arrête d'attendre tout, la permission, le bon moment. Il n'y en aura jamais un plus juste que maintenant. C'est ta place. C'est toi qui l'as choisie, c'est toi qui la prends, c'est toi qui la vibres. Et plus tu vas oser, plus tu vas rayonner, tu vas avancer et tu vas découvrir que la légitimité, c'est pas une destination, c'est un état d'être. Si jamais tu doutes à nouveau, souviens-toi simplement de cette phrase: je suis déjà légitime. Vas-y, répète-la. Je suis déjà légitime. Ancre-la. Fais-en ton mantra. Je suis déjà légitime. Parce que c'est vrai, tu l'as toujours été. Sur ces mots, je te laisse avec cette énergie, celle de la femme qui arrête d'attendre, qui choisit, celle qui agit, celle qui incarne. Aujourd'hui, je t'invite à arrêter d'attendre la permission d'être toi.